Faire une piqûre à une vache directement dans le robot de traite. Ça a l'air super pratique, pas vrai? On gagne du temps, tout est là. Sauf que ce petit geste, en apparence totalement anodin, peut en réalité complètement saboter l'ensemble du système. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi il est absolument vital de séparer les soins médicaux de la traite automatisée. Et on va voir que ce n'est pas juste une question de principe, c'est une question de rentabilité. Voilà, c'est vraiment ça la question de fond. Le robot de traite, est-ce un bijou de technologie ou une salle de soins à haut risque? C'est vrai que c'est tentant. La vache est là, elle est calme, immobilisée. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un traitement? Mais attention, cette facilité apparente, elle cache de vrais gros problèmes. Des problèmes qui peuvent impacter le comportement des animaux, la santé de tout le troupeau et au final, le portefeuille de l'éleveur. Alors, pour y voir clair, voilà le programme. On va d'abord parler du robot comme d'un espace quasi sacré. Ensuite, on verra qu'une vache, c'est une mémoire d'éléphant, surtout pour les mauvaises expériences. On parlera aussi des risques sanitaires cachés, du coût bien réel de cette fausse bonne idée. Et bien sûr, on terminera avec l'alternative sûre et intelligente que tout le monde recommande. Allez, on y va. Alors, premier point, et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système, le robot, ça ne marche que si la vache est d'accord pour y aller. Tout est basé sur sa coopération volontaire. Si on perd ça, l'automatisation, elle ne sert plus à grand-chose. C'est ce qu'on appelle un système de traite volontaire, ou STV. Le mot-clé ici, c'est volontaire. L'idée, ce n'est jamais de forcer la vache. Tout le système est construit sur le renforcement positif. La vache doit penser « robot égale bon moment ». Elle y va parce qu'elle est soulagée et qu'elle a une récompense, comme un peu d'aliment. Si on introduit une expérience négative, comme une piqûre, on brise ce contrat de confiance. Et en chiffres, ça donne quoi? L'idéal, c'est que chaque vache aille au robot entre 2,5 fois et 3 fois par jour. C'est le rythme parfait pour la production et pour la santé de la mamelle. Mais bien sûr, cet objectif n'est atteignable que si les vaches décident d'y aller toutes seules. Dès qu'on doit commencer à les pousser, à aller les chercher, on perd tout le bénéfice de l'automatisation. Ok, maintenant parlons psychologie. C'est un point super important. Il ne faut jamais sous-estimer la mémoire d'une vache. Surtout quand il s'agit d'une mauvaise expérience. Une peur, associée à un endroit précis, ça reste gravé très très longtemps. Et ce n'est pas juste une impression, c'est prouvé. Temple Grandin, qui a une sommité mondiale en matière de comportement animal, le dit très clairement. Il est important que ces expériences douloureuses ne soient pas associées à la traite. C'est limpide, non? Et elle enfonce le clou avec cette deuxième citation pour prévenir les associations avec la traite, ne jamais faire d'injection quand une vache est dans la stalle de traite. Voilà. C'est direct, c'est clair, il n'y a pas de place à l'interprétation. Les soins, c'est ailleurs. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Une étude danoise a comparé les vaches qui vont au robot toutes seules avec celles qu'il faut aller chercher, les fameuses fetch cows. Le résultat est sans appel. Celles qu'on doit pousser évitent les humains, elles sont plus nerveuses, elles peuvent même donner des coups de pied. En gros, chaque fois qu'une vache passe du côté volontaire au côté à le chercher, à cause d'une mauvaise expérience, c'est du temps de perdu et de l'efficacité en moins. Et ça va plus loin que le comportement. Le stress a un effet physique direct. Quand une vache a peur, son corps libère de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est l'ennemi de l'ocytocine, l'hormone qui permet au lait de sortir. Résultat ? Une étude a montré une augmentation de 70% du lait qui reste dans la mamelle. C'est ce qu'on appelle le lait résiduel. Et ça, c'est la double peine. Moins de lait dans le tank et un risque de mamite qui grimpe en flèche. D'accord, on a vu l'impact psychologique, mais ce n'est pas tout. Loin de là. Parlons maintenant du troisième point, les risques sanitaires. Parce que faire un soin dans le robot, c'est un peu comme faire une opération chirurgicale dans une gare. C'est prendre des risques énormes pour l'hygiène et la santé de tout l'élevage. Regardez-moi ça. C'est le protocole officiel pour faire un traitement intramammaire de manière stérile, aseptique comme on dit. Préparer un environnement propre, désinfecter chaque trayon, respecter un temps de contact, ne pas contaminer la canule, c'est une procédure quasi chirurgicale qui demande de la rigueur, du calme et un environnement maîtrisé. Maintenant, soyons honnêtes 2 secondes. Est-ce que ça ressemble à l'intérieur d'un robot de traite en plein fonctionnement? Bien sûr que non. Un robot, c'est un lieu de passage, c'est dynamique, il y a des bras qui bougent. Bref, suivre ce protocole à la lettre dans cet environnement, c'est tout simplement mission impossible. Et c'est d'autant plus grave que, de base, les systèmes automatisés ont déjà tendance à avoir une charge bactérienne un peu plus élevée que les salles de traite conventionnelles. C'est ce que montre cette étude allemande. On part déjà avec un petit handicap, alors si en plus on vient rajouter un risque de contamination en faisant des soins, on joue vraiment avec le feu. Le gros danger, c'est la contamination croisée. Imaginez, on fait un traitement pour une mamite. Des bactéries, des résidus de médicaments, tout ça peut se retrouver sur les brosses, les gobelets, le bras du robot, les capteurs. Et derrière, ce sont 50, 60, 70 autres vaches qui vont passer et être en contact avec ces mêmes surfaces. C'est le meilleur moyen de propager une infection à tout le troupeau. Allez,
Parlons argent maintenant, parce que cette fameuse praticité de faire un soin dans le robot, elle a un coût bien réel, bien concret. Et spoiler, il est très élevé. Il faut partir d'un constat simple. Un robot de traite, ça tourne quasiment non-stop. On parle de 90 à 92% du temps dédié à la traite. Il reste donc très peu de temps libre, à peine 8 à 10%. Chaque minute qu'on vole à la traite pour faire autre chose, c'est une minute où le robot ne fait pas son travail principal, traire des vaches. Et cette minute perdue, elle coûte cher. Des calculs faits au Québec estiment que chaque heure où le robot est bloqué pour une intervention, c'est 7 à 9 traites en moins. Selon le prix du lait, ça représente une perte sèche de 78 à 100 euros par heure. Et là, on touche au cœur du problème. Un robot, c'est un investissement énorme, souvent plus de 150 000 euros. Pour que cet investissement soit rentable, il doit tourner au maximum de ses capacités. L'utiliser pour des tâches annexes, c'est aller complètement à l'encontre de la logique économique qui a poussé à faire cet investissement au départ. Bon, alors on fait quoi? Heureusement, il y a une solution. Une solution simple, efficace, recommandée par absolument tous les experts et qui coche toutes les cases. Comportement, santé, économie et sécurité. Mais juste avant de parler de la solution, un dernier point qui n'est pas des moindres, la sécurité de l'éleveur. Les chiffres de la MSA sont formels. En France, 2 éleveurs sur 3 ont déjà été blessés par leurs animaux. L'espace étroit d'un robot, avec des pièces en mouvement, n'est tout simplement pas un endroit sûr pour une intervention humaine. La solution, la voilà, une zone de traitement dédiée comme une cage de contention. Oui, ça représente un investissement entre 10 000 et 25 000 euros, mais si on met ça en face des économies réalisées juste en maintenant le robot en marche, on se rend compte que l'investissement se rembourse tout seul en quelques années. C'est un calcul simple, et c'est le choix de la raison. On arrive au bout de notre analyse et le constat est vraiment sans appel. Que l'on prenne le problème sous l'angle du comportement animal, de la santé, de l'économie ou de la sécurité humaine, la conclusion est toujours la même. Les experts sont unanimes. Pour protéger les vaches, le lait, le portefeuille et l'éleveur, les soins, ça se passe hors du robot. Finalement, la question à se poser est simple. Est-ce qu'un petit moment de praticité immédiate vaut vraiment la peine de mettre en péril tout un système qui repose sur la confiance, la santé et la rentabilité? Le robot est un outil fantastique, mais son succès tient à un équilibre fragile. Et préserver cet équilibre, ce n'est pas juste une recommandation de bonne pratique, c'est tout simplement le choix le plus intelligent et, au final, le plus rentable.